Dans cette vidéo, je vais présenter la solution de la deuxième partie de l'exercice 2 du devoir. Concernant la cinquième question, il est demandé de donner le tableau des pentes asymptotiques du gain en décibels. D'après la question 4, nous avons montré que le gain en décibels, GdB de oméga égale à moins 20 log du racine de 1 plus oméga sur oméga 1 au carré moins 20 log du racine de 1 plus oméga sur oméga 2 au carré. C'est bon. On pose ce terme, c'est G1 dB. Et ce terme-là, c'est G2 dB. Ça veut dire que G dB égale à G1 dB de oméga plus G2 dB de oméga avec G1 dB, c'est égal à moins 20 log du racine de 1 plus oméga sur oméga 1 au carré, qui égale à 0 pour oméga inférieur à oméga 1 et pour oméga supérieur à oméga 1, ça veut dire en haute fréquence, ça c'est basse fréquence et ça c'est haute fréquence. Donc si vous voulez très inférieur et très supérieur. Donc c'est égal à moins 20 log de oméga sur oméga 1. Pour G2 dB, c'est égal, la même chose, c'est moins 20 log du racine de 1 plus oméga sur oméga 2 au carré, d'accord, qui égale à 0 en basse fréquence, c'est-à-dire oméga très inférieur à oméga 2, et égal à moins 20 log de oméga sur oméga 2 en haute fréquence, ça veut dire en oméga très supérieur à oméga 2. Et voilà, maintenant on va remplir le tableau asymptotique. Pour G1 dB, on remarque en basse fréquence, c'est-à-dire oméga est inférieur à oméga 1, la pente c'est 0 dB par décade. Et pour oméga supérieur à oméga 1, c'est égal à moins 20 dB par décade. Moins 20 dB par décade. Ici, c'est moins 20 dB par décade. Concernant J2, c'est la même chose. Pour oméga inférieur à oméga 2, on aura toujours 0 dB par décade, 0 dB par décade, et ici 0 dB par décade. Concernant oméga supérieur à oméga 2, donc on va y avoir ici, c'est moins 20 dB par décade. Et alors, GdB de oméga, donc on va faire la somme, c'est 0 ici, c'est 0 dB par décade, donc il possède une droite horizontale de pente 0 bien sûr, et c'est une droite horizontale pour oméga est inférieur à oméga 1. Concernant oméga entre oméga 1 et oméga 2, on remarque bien que GdB il possède une pente de moins 20 dB par décade. Moins 20 dB par décade pour oméga est situé dans l'intervalle entre oméga 1 et oméga 2. Pour oméga est supérieur à oméga 2, la somme ici nous donne moins 40 dB par décade. Et alors, c'est ça le tableau demandé. Pour la question 6, il est demandé de donner le tableau asymptotique de la phase phi d'oméga en basse et en haute fréquence. D'après la question 4, nous avons montré que phi d'oméga égale moins arc tangente de oméga sur oméga 1 moins l'arc tangente de oméga sur oméga 2. On pose phi 1 de oméga égale à moins l'arc tangente de oméga sur oméga 1 et moins l'arc tangente de oméga sur oméga 2 égale à phi 2 oméga. Donc plus phi 2 oméga avec phi 1 de oméga égale moins l'arc tangente
de oméga sur oméga 1 égale à 0 en basse fréquence, c'est-à-dire oméga très inférieur à oméga 1, égale à moins pi sur 2 pour haute fréquence, c'est-à-dire oméga très supérieur à oméga 1. De même, phi 2 oméga également l'arc tangente de oméga sur oméga 2 égale, lorsqu'oméga tend vers 0, c'est-à-dire basse fréquence, oméga tend vers 0 ou bien très inférieur à oméga 1, oméga 2, pardon. Donc, moi, l'arc tangent va tendre vers 0 de oméga. Et lorsque oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire en haute fréquence, oméga tend vers l'infini, alors, moi, l'arc tangente va tendre vers moins pi sur 2. Et alors, c'est ça. Donc, on va maintenant donner le tableau des droites asymptotiques. Donc, on va tracer un tableau. Voilà. Ici, on va mettre les phases. Phi 1, phi 2 oméga et phi 2 oméga. Puis, on va positionner nos fréquences, oméga 0 et oméga 2. Voilà. C'est ça. Et alors, pour phi 1, pour oméga est inférieur à oméga 1, on a ici 0, ici moins pi sur 2, moins pi sur 2, moins pi sur 2. Concernant phi 2, pour oméga est inférieur à oméga 2, on a ici 0, des droites asymptotiques, phi 2 égale à 0. Et pour phi oméga supérieur à oméga 2, phi 2, il doit être égal à moins pi sur 2. Et alors, pour phi oméga, c'est la somme. Ici, c'est la droite. Phi égale à 0 est une pente asymptotique en basse fréquence, c'est-à-dire oméga est inférieur à oméga 1. Pour l'intervalle oméga 1, oméga 2, donc on a la droite phi égale à moins pi sur 2 est une droite asymptotique. Et pour oméga supérieur à oméga 2, la droite phi égale à moins pi est une droite asymptotique pour oméga supérieur à oméga 2. Donc, c'est ça le tableau des droites asymptotiques ou bien le tableau asymptotique de la phase demandée. Concernant la question 7, tracer le diagramme de Watt, c'est-à-dire tracer le gain en décibels et aussi la phase. Commençons par le tracé du gain en décibels. Gain en dB. Nous avons montré dans la question précédente, dans la question 5, que GdB égale à G1 dB plus G2 dB. Et nous avons montré que G1 dB c'est égal à 0 pour basse fréquence et égal à moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga 1 en haute fréquence, c'est-à-dire oméga supérieur à 1. De même, pour G2 dB, nous avons montré qu'égal à 0 pour oméga est inférieur à oméga 1 et égal à moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga 2 pour oméga supérieur à oméga 2. Comme aussi nous avons montré que oméga 0 c'est 10 à la puissance 3 radians par seconde. C'est ça oméga 0. Oméga 1 c'est 6,4 10 à la puissance 2 radians par seconde. Et oméga 2 c'est égal à 1,6 à peu près 10 à la puissance 3 radians par seconde. Et alors, nous avons rempli le tableau. Ici, c'est 0. Ici, c'est moins 20, moins 20, moins 20. La même chose ici. C'est 0, 0, 0 et moins 20. La somme donne 0, moins 20, moins 20,
moins 40 divisé par D4. Ici, les pentes divisé par D4, divisé par D4 pour moins 20. Ici, c'est une droite horizontale. C'est ça le tableau. Nous avons montré ça normalement pour la question 5. Et alors, on constate d'après ce tableau-là qu'on a trois droites asymptotiques. La première est située dans la région 0, oméga 1. La deuxième est située dans la région oméga 1, oméga 2. C'est une droite de même pente. Si on remarque ici à partir du tableau, c'est facilement à voir ça à partir du tableau. Et aussi pour oméga supérieur à oméga 2, on a une troisième droite asymptotique de pente moins 40. Et alors, on va donner, à partir de ça, on peut donner les trois droites, les équations des trois droites. Pour la fréquence, ou bien oméga appartient à 0, oméga 1. L'équation de la droite, GdB de oméga, on va faire la somme, c'est 0. C'est quoi ça? C'est une droite asymptotique horizontale, d'accord, située dans cet intervalle-là, donc une droite horizontale, voilà, située dans l'intervalle 0 en intervalle 0 oméga 1, basse fréquence. Maintenant, je vais donner l'équation de la deuxième droite. Afin de tracer cette droite-là, il faut y avoir les équations des droites. Donc, pour l'intervalle, oméga appartient à oméga 1, oméga 2. Comme vous voyez ici, on remarque bien que GdV de oméga, c'est égal. Pour G1, c'est moins 20. Comme vous voyez bien, on est dans l'intervalle où oméga est supérieur à oméga 1. Donc, c'est moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga 0. Oméga 1, pardon. Comme vous voyez ici, ce que nous avons fait ici, donc remarquez ici bien, donc G1 pour oméga supérieur à oméga 1, on a toujours G1 dB, c'est égal à moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga. C'est très facile à voir ça. Pour G2, c'est égal à 0, donc plus 0. Ça, c'est une droite asymptotique de pente moins 20 dB par D4 et passe par le point, si vous voulez, le point I. Ce point-là, c'est, on va prendre toujours GdB égale à 0, et alors on va résoudre l'équation. On va trouver que lorsqu'on va mettre GdB égale à 0, alors on va y avoir que oméga, il doit être égal à oméga 1. Donc c'est ça, la deuxième droite. Et alors, c'est très facile à tracer cette droite-là. Maintenant, la troisième, on va prendre l'intervalle où oméga appartient à oméga 2 plus l'infini, haute fréquence. Donc, GdV, à partir du tableau, c'est égal à pour la première ici. Donc, comme vous voyez dans cette case-là, lorsque oméga supérieur à oméga 2, pour G1 égale à moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga 1. Pour oméga 2, donc on remarque ici c'est moins 20, donc moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga 2. Et alors, ce qui implique que GdB égale à moins 40 log de oméga plus 20 log de oméga 1, oméga 2. Et alors, on déduit rapidement d'après cette équation, c'est une équation d'une droite, c'est une droite asymptotique de pente moins 40 dB par D4 et passe
par le point J. Donc, je vais prendre GdV égale à 0. Et alors, on va y avoir résoudre l'équation. On trouve qui égale à racine de oméga 1, oméga 2. Et maintenant, je peux tracer les trois droites asymptotiques. Je peux tracer ces droites asymptotiques. Et alors, on peut prendre d'abord deux axes, pardon. Le premier axe horizontal. Le deuxième axe, pardon. L'axe des ordonnées, GdV, en décibels. Et ici, log d'oméga. Et alors, on va mettre sur notre axe horizontal les trois fréquences. Oméga 0, donc on va prendre une échelle ici. On va prendre pour cette décade là, c'est 10 à la puissance 2. Ça, c'est 10 à la puissance 3. Et ça, c'est 10 à la puissance 4. Et ça, bien sûr, ça, c'est 10 à la puissance 1. Et alors, on va mettre nos fréquences. Oméga 0, c'est 10 à la puissance 3. Donc, c'est ça. Oméga 1, c'est 6,4. Donc, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 6,4. C'est ici. Et concernant oméga 2, c'est 1,6 ou 1, donc c'est ici, c'est 1,1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, oméga 2. Maintenant, je vais tracer la première droite. La première droite située, c'est une droite horizontale. Donc, il est marqué ici que GdV égale à 0. C'est une droite asymptotique horizontale pour l'intervalle ou bien lorsqu'oméga entre 0 et oméga 1. Donc, pour cet intervalle-là, donc je peux tracer cette droite-là. C'est très facile à mettre, donc à tracer. C'est une droite horizontale de pente, pardon. Voilà. C'est ça. Voilà la première droite. Donc, c'est une droite GdV égale à 0. La deuxième droite, c'est une droite de pente moins 20 dB. Et donc, comme vous voyez ici, pour oméga appartiennent à oméga 1, oméga 2. Donc, on a la droite, c'est GdV égale à moins 20 log d'oméga plus 20 log d'oméga 1. C'est une droite qui passe par oméga 1. Donc, il va passer par ce point-là. Et alors, il va passer par ce point, par oméga 1. Et aussi, il possède une pente de moins 20 dB. On va se déplacer par une des 4. Donc, ici, c'est 6,4. On va se déplacer jusqu'à 6,4. C'est 2, 3, 4, 5, 6, 5,4. 6,4, pardon. Donc, c'est ça. Et alors, ici, il faut choisir une échelle pour l'axe des ordonnées. Donc, on va prendre ici, c'est moins 10, moins 20, moins 30, moins 40 décibels. Et alors, on va descendre ici donc on va se déplacer par une des 4, on avance, et on va descendre par moins 20 dB. Donc, c'est moins 10, moins 20. Donc, ici. Et alors, on peut tracer cette droite-là. Donc, c'est très facile à prendre cette droite. Donc, avec des tirets, il va passer par oméga 1 vers ce point-là.
Voilà. Mais, faites attention là, c'est une droite de pente asymptotique moins 20 divisé par D4. Ça, c'est moins 20 divisé par D4. Mais faites attention, pour notre gain, donc il admet cette asymptote seulement pour l'intervalle oméga 1, oméga 2. Juste jusqu'à oméga 2. Donc, je peux mettre ça normalement par une droite solide ici. D'accord? C'est bon. Voilà la première droite. La deuxième droite, pardon. Donc, même si on continue ici, pas de problème. Mais on s'intéresse seulement à la première partie jusqu'à oméga 2. Faites attention ici. Passons maintenant à la troisième droite. La troisième droite, c'est une droite asymptotique de pente moins 40 dB par D4 et passe par le point G. C'est le racine voilà, de oméga 1. Donc, tout calcul fait, vous pouvez trouver, c'est ça, c'est oméga 0, 0. Et alors, il va passer par oméga 0. Donc, il va passer par oméga 0. Et alors, la pente, c'est moins 40. C'est-à-dire de oméga 0, c'est 10 à la puissance 3 jusqu'à 10 à la puissance 4, c'est une D4. On va descendre jusqu'à 40, c'est-à-dire jusqu'à ici. Ce point-là. Et alors, je peux tracer cette droite-là. La troisième droite. C'est ça. Je peux prendre cette couleur-là. Et alors, je peux tracer cette droite-là à partir de oméga 0. Voilà la droite. Et alors, cette droite, donc, il est valable seulement pour oméga supérieur à oméga 2, tout simplement. Et ça veut dire, donc, il est valable pour, donc, on peut le mettre par une droite solide, c'est comme ça. Voilà, dans cet intervalle-là. Et alors, les trois droites asymptotiques, c'est ça. Donc, cette droite-là, c'est moins 40 dB par D4. Et alors, c'est ça les trois droites. Maintenant, on va tracer notre courbe. Notre courbe, mais avant de tracer la courbe, il faut calculer les gains. Donc, GdV en oméga 0, il faut le calculer. GdV en oméga 1 et GdV en oméga 2. Donc, pour oméga 1, pour oméga 2, pardon, c'est moins 11,6 dB. Pour oméga 1, c'est moins 3,6 à peu près. Donc, on va refaire. Et vous pouvez faire ce calcul-là. GdB de oméga 0, c'est moins 7, à peu près 5 dB. Et alors, on va tracer maintenant. Et alors, je peux mettre ces points-là sur ma figure. Ici, c'est pour oméga 2, c'est moins 11,6. C'est à peu près, c'est moins 2, c'est ici. Tout simplement, c'est ici. Se trouve ici. Concernant oméga 0, c'est moins 7, donc ça c'est 5. Donc ici c'est moins 5. Moins 7 c'est ici, c'est moins 7,6. C'est à peu près ici. Concernant oméga 1, c'est moins 3,6. C'est moins 1, moins 2, moins 3. C'est à peu près ici, c'est moins 4. Proche de point 4. C'est ici. Et alors, je peux tracer maintenant ma courbe réelle. C'est à peu près. Donc, je peux prendre cette couleur-là. Et alors, donc c'est ça. C'est ça la courbe réelle. Donc, nous avons tracé la courbe asymptotique et la courbe réelle.
D'accord? Essayez de refaire ce tracé. Donc voilà la courbe réelle. Et ça, c'est la courbe asymptotique. Donc, on commence toujours par la courbe asymptotique pour tracer la courbe réelle. Concernant le tracé de la face, nous avons montré que phi de oméga, c'est égal moins l'arc tangente de oméga sur oméga 1 moins l'arc tangente de oméga sur oméga 2. Et aussi, nous avons montré que, à partir du tableau, que phi de oméga, il possède les droites asymptotiques suivantes. Oméga est ici, oméga 0, oméga 2. Et alors, nous avons montré que ici c'est 0, moins pi sur 2, moins pi sur 2 et moins pi. Aussi, je vais calculer phi 0,2, pardon, phi de oméga 0, c'est égal à moins pi sur 2. Phi de oméga 1, à vous de faire ce calcul-là, c'est moins 0,37 pi, si vous voulez. Phi oméga 2, c'est égal à moins 0,63 à peu près. Donc, à vous de refaire ce calcul-là. Donc, c'est très simple. Vous pouvez remplacer dans l'expression précédente par oméga 1 et oméga 2 et aussi oméga 0. Maintenant, je vais tracer la courbe en utilisant un papier semi-logarithmique. Sur un papier semi-logarithmique, je vais tracer d'abord mes axes. Voilà. Je prends ça, c'est l'axe des abscisses. C'est ça. Et aussi l'axe des ordonnées. Phi de oméga, log de oméga. Comme aussi je vais présenter sur mon axe, donc les fréquences oméga 0, oméga 1, oméga 2. Je vais prendre ici c'est 10 à la puissance 2, ici c'est 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 4. Et alors c'est ça, oméga 0. C'est 10 à la puissance 3. Donc vous connaissez qu'oméga 0 c'est 10 à la puissance 3 radians par seconde. Oméga 1 c'est égal à 6,4 puissance 2 radians par seconde. Et oméga 2 c'est égal à 1,55 10 à la puissance 3 radians par seconde. Donc ici c'est oméga 0. Oméga 1 c'est 6. Donc ici c'est 2. Donc vous voyez bien. Ici c'est 2 10 à la puissance 2. 3 10 à la puissance 2. 4, 5, 6,4. C'est oméga 1. Oméga 2, c'est 1,6 à peu près. Donc c'est 1. Ici c'est 2. Donc ça c'est 1,1, 1,2, 3, 4, 5 et 6. C'est ça, oméga 2. Oméga 0 ici et oméga 1. Maintenant, je vais tracer la première droite asymptotique. Donc, c'est une droite phi égale à 0 dans l'intervalle 0, oméga 1. Donc, c'est ça. Donc, je vais prendre une autre couleur. C'est ça. Et alors, c'est ça la première droite. C'est phi de oméga égale à 0. Puis, je passe à la deuxième droite. C'est phi égale à, donc vous voyez bien ici dans cet intervalle, on a, donc G, ici, c'est moins pi sur 2. Donc je vais mettre ici une échelle, donc moins pi sur 4, ce sera mieux. Ici c'est moins pi sur 2, ça c'est moins 3 pi sur 4, et ici c'est moins pi. Donc je vais prendre moins pi sur 2
pour l'intervalle, c'est d'ici jusqu'à oméga 2, c'est ça. Donc, je vais tracer ma droite asymptotique. Pour l'intervalle oméga 2, l'infini, donc c'est moins pi, c'est ça. Donc ça, c'est phi de oméga égale à moins pi. Et ça, c'est phi de oméga égale à moins pi sur 2. C'est bon. Maintenant, je vais présenter sur ma courbe donc mes phases correspondantes au oméga 0, oméga 1, oméga 2. Pour oméga 0, c'est pi sur 2. Donc c'est ça. Pour oméga 1, c'est moins 0,37 pi. C'est à peu près moins 67 degrés. C'est à peu près, c'est ça. Donc, je vais le présenter. C'est à peu près pour oméga 1. C'est à peu près ici. Pour oméga 2, c'est à peu près ici. C'est donc, comme vous voyez bien, c'est à peu près ici. À peu près ici. C'est à peu près ici. Et maintenant, je vais tracer ma courbe. Voilà. L'allure, je vais donner l'allure tout simplement de la courbe de face. En bleu, c'est la courbe réelle de la face. Et en vert, c'est la courbe asymptotique. Merci pour votre attention.